Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Govinda Madhava, Govinda Madhava Shri Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Recording. It's going to be on YouTube. It's live on Facebook. Huh? It's live on Facebook now, and it's on YouTube as usual, Mother. So, I'm reading from Care Personified. It's a very wonderful book, all compilations of Prabhupada showing how he cares. We will not be here without it. So, I try to do bilingual. Maybe can you all speak English here? Only English? Okay, you know. Let's see. No, there is some French also. French also. Translation? There is French. 2 persons speak French. Je vais traduire, je vais résumer, mais moi-même. Okay. Where? Je vais résumer. Okay. Okay, so I'm reading, this is Jaya Pataka Swami. He loved the cows and the villages. So I think this happened in Mayapur. Prabhupada was so happy that we had cows. He said, this is very auspicious. Donc, Prabhupada était très content qu'on ait des vaches. Il dit, c'est de très bonne augure. If the cows are grazing in the land where we're going to build the temple, then by passing cow dung and walking all over the land, it's going to make it very auspicious for the temple. Donc Prabhupada dit, si les vaches vont brouter l'herbe à l'endroit où on va construire le temple, et en passant des gousses de vache à l'endroit où on va construire le temple, et en marchant sur tout ce terrain, ça va rendre cet endroit de très bonne augure pour le temple. Voilà. So, voilà, alors si vous... en guirlandais. En français, enguirlander means two things. To put a garland and to give the sauce to someone. That's very different. En français, enguirlander, ça veut dire... Give the what? Mettre une guirlande ou alors donner la sauce à quelqu'un. So Prabhupada wanted us to feed the local villagers. So even before we had a building, we had a big pot for cooking and distributing prasadam. Donc avant même qu'on ait aucun bâtiment sur le terrain de Mayapur, Prabhupada, il voulait qu'on nourrisse les villageois du coin. Donc voilà, donc on avait un grand pot pour faire la cuisine et pour distribuer du prasad. Prabhupada used to go on walks and he liked to walk along the pathways in between the fields. He called these the little highways. Prabhupada aimait aller marcher aux alentours et il marchait, vous savez, entre les rangées dans les champs. Il y a une
espèce de terre. Il appelait ça des petits autoroutes. As he would be walking them, the villagers would offer him respect and pay obeisances. It was a very informal, friendly environment for all the local villagers. Donc, tandis qu'il marchait sur ces petits autoroutes, entre guillemets, les villageois lui offraient leur respect et offraient leurs hommages. Donc c'était très informel, c'était très sympathique et avec tous les villageois locaux. So we know now, I don't have the statistics, the food distribution in Mayapur. It's phenomenal. I don't know how much they distribute every day. Anybody knows? Anyway, so it has expanded, of course, worldwide. Donc c'est que le programme de distribution de prasad à Mayapur, maintenant, c'est phénoménal. Je n'ai pas les statistiques. Donc Prabhupada, il est toujours concerné, distribuer du prasad. Ask the new cook. Hein? Ask the new cook. Quoi? The new cook. New cook? New cook. Where? He's from Mayapur. No, anyway, okay, so this is Swami. Caring for the poor children, see. He spent quite some time in Mayapur, Swami. Although Juhu in Bombay had some opulent hotels, it was originally just a fishing village, and there were many poor people who lived in the area. And the children would come to the evening programs and join the chanting and dancing, and of course, they would take prasadam from Srila Prabhupada's hand at the end of the arti. Alors bien que le temps, c'est Bombay, il y avait des hôtels opulents. Originellement, c'était simplement un village de pêcheurs, et il y avait beaucoup de gens pauvres qui vivaient dans les alentours. Et les enfants venaient le soir au programme et ils chantaient et dansaient. Et bien entendu, ils prenaient du prasad des mains de Srila Prabhupada à la fin de l'article. But Srila Prabhupada was concerned about them. And he actually said that we should keep bins, one for clothing and one for food grains. And we should give the clothing to the poor children and give them prasadam. In this way, Prabhupada wanted to take care of them as young devotees of Krishna. Donc Prabhupada était très concerné par ces pêcheurs, et il voulait qu'on garde deux grands, comment on dit ça, deux grands conteneurs. Un pour les habits, et l'autre pour des grains. Et donc donner les habits aux enfants pauvres et leur donner du prasad. Donc de cette façon, Prabhupada voulait prendre soin de tous ces enfants, comme il les voyait comme des jeunes dévots de Krishna. Because when we see the temple in June, we would never think what it was at the beginning, just a simple fisherman village. Donc quand on voit le temple de June, Bombay, maintenant c'est tellement opulent, l'hôtel, le restaurant, le temple. On ne savait pas qu'originellement c'était un village de pauvres pêcheurs. Prabhupada était concerné. Prabhupada was always concerned with everybody. We saw the cow, the children, and the devotees, of course. And Bhavananda Das speaking. Bhavananda Das, he was one of the main devotees who helped build Mayapur avec Jayapatak Swami. Donc là c'est Bhavananda Das, à l'époque il n'était pas senior. Et c'était un des leaders qui a justement développé Mayapur avec Jayapatak Swami. Prabhupada was walking down the road from the Lotus building to the front gate. Donc c'est Mayapur. And we had planted some banana trees, and one of the banana trees was turning yellow. Donc Prabhupada marchait le long de la route qui mène au
bâtiment Lotus, à l'avant de la propriété, et on avait planté des bananiers. Et il y avait un bananier dont les feuilles étaient jeunes. Prabhupada stopped and looked at it, and he looked at me and he said, "When you are head of the ashram, you are responsible for feeding all the residents of the ashram. This tree needs water." Donc Prabhupada s'est arrêté devant cet arbre avec des feuilles jolies et il m'a regardé et il a dit, quand vous êtes à la tête d'un ashram, vous êtes responsable de nourrir tous les résidents de l'ashram. Et cet arbre est ton résident. Il a besoin d'eau. He said, "Plants live on water. That's their food. So you are responsible not just for the human residents, but all the residents." He said, "You make sure that this tree receives water." Donc Prabhupada a dit, oui, les plantes, elles vivent avec de l'eau, c'est leur nourriture. Donc vous êtes responsable, pas seulement des humains qui résident ici, mais de tous les résidents. Donc il a dit, assurez-vous que cet arbre soit arrosé, reçoit de l'eau. So you see that Prabhupada, he could see, one time he was concerned with the little insect, you know. He said, "I've been observing this insect for some time and I think it's hungry." He asked a devotee to bring a leaf and put the insect, give him some food. Une fois comme ça, il observait, il y avait un devotee, il y avait un insecte qui regardait. J'ai observé cet insecte depuis un certain temps et il a l'air d'avoir faim. Va chercher une feuille ou une fleur, mets là-dessus qu'il ait de la nourriture. So, because in New Mayapur we have opportunity to care for many living entities, many trees, many cows. Don't forget the cats, you know, we have cats around here. Too many. How many? À la Nouvelle Mayapur, on a l'opportunité, bien sûr, à part les humains, de s'occuper beaucoup d'autres entités, il y a tous les arbres. Il y a les vaches, les bœufs, et on a des chats. Essayez de les nourrir de temps en temps. Try to feed them sometimes. When there's leftover, you know, sometimes devotees they throw paneer, you know, and I pick it up and give it to the cat. They're very happy. Parfois, il y a des dévots, il y a trop de paneer dans le sabji, ils le mettent. Put it in the compost. Poubelle, malheureusement. Donc je récupère, je donne au chat. Very happy. Okay. J'ai marqué, il y avait quelque chose. Different pages. Conscious cats. So, c'est de Swarupadas à Los Angeles, ça se passe in 1970. From 1969 to 1980, I had a very good fortune to serve as the corresponding secretary of ISKCON. In the front of all Srila Prabhupada books, the following words appear. Readers interested in the subject matter of this book are invited by the International Society for Krishna Consciousness to correspond with the secretary. All such letters came to me during those years. Donc ce dévot, il avait la bonne fortune d'être le secrétaire qui correspondait au secrétaire d'ISKCON. À l'avant de tous les livres de Prabhupada, c'est écrit, tous les lecteurs qui sont intéressés par le sujet de ce livre sont invités à correspondre avec le secrétaire. We have a secretary here. You receive many letters? Yeah, of course with the internet, you know. So, Gandavika répond à certaines des lettres qui arrivent, surtout avec l'internet maintenant. I told Srila Prabhupada I was trying to develop a mail order membership program by requesting people to send in regular monthly donations, in exchange for which they received a monthly newsletter.
I developed called Bhaktiras, as well as a free BTG subscription and various membership benefits according to the amount donated. And we even sent letters to the mayor now and then. Donc j'avais dit à Prabhupada que j'essayais de développer un programme de membres qui demandait aux gens de participer financièrement tous les mois, en échange duquel ils recevraient la newsletter, le magazine mensuel, qui s'appelait Bhaktiras, une souscription gratuite au BTG et d'autres bénéfices selon la somme qui était donnée. Et on envoyait même des lettres à travers la poste. Srila Prabhupada listened with interest and appeared to be pleased. When I finished speaking, he then told me that he once worked for Dr. Bose, and one of his duties was to handle whatever correspondence came to the company. He said, even if the smallest inquiry arrived, I would answer personally and continue to correspond until they became a customer. Donc Prabhupada a écouté avec grand intérêt et il avait l'air d'être content. Donc quand j'ai fini de parler, et il m'a dit que lui aussi, quand il travaillait pour le Dr. Bose, et un de ses devoirs, c'était de s'occuper de la correspondance qui arrivait. Et il disait, même s'il y avait la plus petite question, il répondait personnellement. Et il continuait de correspondre jusqu'à ce qu'il devienne un client. So you can see Prabhupada, you have to know that he was managing this international society only through letters, written letters, written letters. It's hard to imagine that, there isn't a letter. Prabhupada, il faut savoir, il dirigeait cette ISKCON dans le monde entier à travers des lettres qu'il écrivait lui-même. C'est dur à imaginer maintenant où tout le monde est coincé sur son portable, sur le téléphone. Et ça marchait. We can also see Prabhupada, his determination. He said he would correspond until they became customers. So even a little question, okay, maybe this person has a spark of interest in the company, and he was fanning it. So on voit à quel point Prabhupada, il était persévérant, il a fait ça avec ISKCON, bien sûr. Même la plus petite question, il répondait jusqu'à ce que la personne devienne un client. So he had the same attitude with devotees. If he saw a little spark of interest, little spark of interest in Krishna or philosophy or whatever, prasadana or chanting, he would fan it, and ask the devotees to fan it, until. So we don't always have this attitude. You say, oh yeah, this one is not interested, he just wants prasadana, a free meal. Donc on voit à quel point Prabhupada était persévérant et avec les dévots aussi, il disait la même chose. S'il voyait le moindre intérêt dans Krishna, la philosophie ou le kirtan, il attisait cet intérêt, il faisait grandir, il demandait aux dévots de le faire aussi. On n'a pas toujours la même attitude. In this way, so it was talking, Swarupas. In this way, I understood that Srila Prabhupada was stressing the importance of personal communication, as well as determination and enthusiasm for any and every opportunity to preach. Donc, de cette façon, j'ai compris comment Prabhupada mettait l'accent sur l'importance de la communication personnelle et de la détermination et de l'enthousiasme pour la moindre opportunité de prêcher. A few days prior to that morning walk, it was suggested to me that I make up a form letter and send it along with our catalogue to those who wrote in and expressed general interest in Krishna consciousness. Donc, quelques jours avant ce matin, ce programme matinal, on m'avait suggéré de faire une lettre et d'envoyer avec le catalogue
à tous ceux qui expriment un intérêt général dans la conscience de Krishna. So, you see, Prabhupada, the importance of personal communication. Everybody's on their little machine. I mean, personally, à diplôme. Tout le monde est sur son petit portable, sa petite machine. Et la communication personnelle est réduite. Parler de personne à personne, face à face. I don't know your experience, but mine is like too many machines. Donc communication personnelle, détermination et enthousiasme. Of course, Prabhupada is a perfect example of determination and enthusiasm. I mean, you know, what he did is just so amazing, astounding. Donc Prabhupada est la personnification même de l'enthousiasme et de la détermination. On a vu qu'est-ce qu'il a accompli. Hein? So personal communication. Recently, there's a lady, disciple, I won't tell you who. She said, let's read together, but on the phone. On the phone. Récemment, il y a une dévote qui m'a suggéré qu'on lise ensemble et à travers le téléphone. Finally, I said, no, I want to see a person in front of me, not a machine, you know. I was looking on the internet on an interview some devotees, I forgot who it was, but one leader, somebody asked him, what's the biggest obstacle now to development? Krishna consciousness. He said, internet, you know, there's too many things, or sometimes too many unwanted things, and you know, lack of personal communication. Donc récemment, j'ai écouté le commentaire d'un leader d'ISKCON, on lui demandait quels sont les obstacles au développement de la congrégation et l'avancement des dévots. Il disait, c'est Internet, il y en a trop. Il y en a trop. So, what's the solution? I can't even hear. You're stating the problem but not proposing a solution. Yeah, anyway, you know, the solution is easy. I'm not saying, you know, it's not useful, you know. Of course we know it's very useful. So what's the solution? But sometimes we can overdo it, you know. So what's the solution? Ok, je vais pas lire le reste. Okay, that's a good one. 81. Ooh, it's an intense one. 81. Gurudas, you know, Prabhupada he spent lots of time with Prabhupada. He's the one who started the temple in Vrindavan, you know, he was behind the construction. Gurudas, il a passé beaucoup de temps en Amérique avec Prabhupada, et c'est lui qui était en charge de développer le temple de Vrindavan. But this thing happened in Mayapur. And I think the Naxalites, you know what the Naxalites are? At the time, they are very heavy, revolutionaries, Indians, you know, and I don't know the communist or what, but they could really get to be violent and kill people without any problem, you know, just kill people. And then, so they came to this Pandat program. The Pandat program was scheduled to begin, but some of the work was still going on. At the time, in northern Calcutta, there was some bombing and shooting going on between the Naxalites, the communists and other people. Donc le programme de Pandal devait commencer, mais donc c'était pas encore tout prêt. Et à cette époque, dans la partie nord de Calcutta, qui était Calcutta is close to Mayapur, on a 200 km de Mayapur. Il y avait des bombes et des tueries, des échanges de pistolets entre les Naxalites. Donc ils disaient les Naxalites, ces extrémistes
les communistes et d'autres gens. So in the pandal we had some chairs for life members. In case some people didn't want to sit on the ground, there were some seats for 1 rupee each. Donc dans le pandal, on avait des chairs pour les membres à vie, parce qu'il y en a qui ne voulaient pas s'asseoir par terre. Donc voilà, c'était prévu comme ça pour eux, pour 1 rupee. 1 rupee. So this was the basis for the Naxalites to complain. So they're complaining. Meanwhile, there was a gentleman called Colonel Datta who used to come to the Calcutta temple. And he wore a spitz helmet, this African hat that was very flamboyant. So he wanted to fight all the Naxalites. Donc les Naxalites, ils ont commencé à se plaindre parce que y avait des sièges qui étaient réservés justement pour les membres à vie, pour nos pays, donc ils ont commencé à faire du bruit. Et il y avait un colonel Datta qui allait souvent prendre de Calcutta et il était bon équipé avec un casque et il voulait combattre, aller faire une bagarre avec ces Naxalites pour les calmer. So Guru Das said, no, that's not a good idea. But it was barring the entrance and they were going back and forth and you could hear a lot of commotion. Donc j'ai dit que c'était pas une bonne idée d'aller confronter les Naxalites, hein, parce qu'ils pouvaient être violents. Mais ils obstruaient l'entrée, hein. Donc c'était pas, ils bougeaient un peu partout et ça faisait beaucoup de commotion. Meanwhile, Prabhupada is up on the stage and Prabhupada wanted to know what all the commotion was. Donc Prabhupada était sur l'estrade, il essayait de parler et il voulait savoir pourquoi il y avait tant d'agitation. Meanwhile, now listen to that. Meanwhile, a note came to him and said, "Quit or die. Quit India or die." So, pendant ce temps, il y a un mot qui a été transmis à Prabhupada, pars d'ici, arrête, ou meurs. Pars de l'Inde ou meurs. So it was an excellent. Recently I saw a documentary on this thing, a little film made by the devotees about Prabhupada. And it was a heavy situation, He was threatened to be killed, nothing less, Prabhupada. Serious gonna react. Donc, récemment, j'ai vu un film fait par des dévots sur cette période à Mayapur. Et c'était très intense parce que ces Naxalites, c'était pas des enfants de cœur. Hein. Ils étaient prêts à tuer. Aucun problème pour eux. Et donc, ils avaient écrit ce mot, pars d'ici ou meurs. Prabhupada seized the note and he said, "Let's go. Let's start the pandal." Prabhupada, après avoir lu la note, il a dit, allons-y, commençons le pandal. He sang the Brahma Samhita prayers. Donc il s'est mis à chanter les prières du Brahma Samhita. He told me also, he said, "Go and tell the Naxalites that if they want to sit in 1 rupee chairs, then they can. Just invite them to sit." Et en même temps, il m'a dit, va dire à ces Naxalites que s'ils veulent s'asseoir sur les chaises réservées, qu'ils peuvent s'asseoir. Et invite-les à s'asseoir. So I invited them to sit. This diffused the argument. Donc je suis allée les inviter à s'asseoir et ça a calmé les choses. Prabhupada started singing the Brahma Samhita prayers. Chintamani Pakarasana Sukhaipavesi. And they just quieted down and the pandal program started. Donc Prabhupada a commencé à chanter les prières du Brahma Samhita. Et ils se sont calmés. Et le programme a pu commencer. But
So in the film, one devotee commented that in fact we don't, it doesn't say much here, but it was very, very intense, you know. I mean, you know, they were heavy guys, you know, with arms, avec des fusils, you know, des machettes. So it was a very intense situation, you know, because they came armed, you know, these Naxalites. They were ready to, you know, cut throat if necessary, you know. It was not like just, it was a real threat. And Prabhupada, just by chanting the Brahma Samhita, it calmed them down, you know. They say it was like a miraculous, you know. C'était miraculeux comment les énergies ont changé après que Prabhupada chantait et était pas du tout, il n'avait pas peur alors qu'il était menacé de mort. So it's hard to do both, you know, some French and English. So, you know, the devotees were present, said, you know, it was like miraculous, you know, the change of energy, and just by Prabhupada chanting Brahma Samhita prayer and not being afraid, you know, even though he was threatened to be killed. Hare Krishna, Jai Prabhupada. He deserves his name, Abhay Sharanavindam. Abhay Sharanavindam. One who was fearless, having taken shelter of Krishna's lotus feet. So Prabhupada is just always amazing. Okay, let's see. Giriraj Swami. So it was still in Bombay. Kailash Siskarya arranged a huge program on the terrace of his house and invited all the elite of Bombay, and they came. Donc Kailash Siskarya avait arrangé un grand programme sur la terrasse de sa maison. Il a invité toutes les élites de Bombay à venir, et ils sont venus. But the thing that struck all of us was Srila Prabhupada's humility. Mais la chose qui nous a tous frappés, c'était l'humilité de Prabhupada. Here he was addressing some of the most affluent and aristocratic and influential people of India, and he spoke very briefly. Donc il était là en train de s'adresser aux gens les plus affluents, les plus riches, les plus aristocrates, les plus influents, ceux qui avaient le plus d'influence, et il a parlé très brièvement. He referred to his disciples and his work in the West, and then he appealed to the ladies and gentlemen present. Donc, il s'est référé à ses disciples, son travail qu'il avait fait en Occident, et il a fait appel à tous les gentlemen, les gentilshommes et les femmes présents. Donc, he spoke the verse from Prabodhananda Saraswati. Dante Nidaya Trinakam Padayor Nipatya. You are very learned and intelligent and pious people. I stand with straw in my teeth and I beg you, please chant Hare Krishna. Donc ce verset de Prabhupada Saraswati, que Prabhupada a récité, disait, vous êtes tous des personnes très éduquées, très intelligentes et très pieuses. Et je me tiens devant vous avec un brin d'herbe entre mes dents. Et je vous implore de chanter Hare Krishna. And then he went into the last kirtan. Et ensuite il a commencé un kirtan. See the humility of Prabhupada. He didn't do a big speech, you know. He was like acting very, very humbly, you know. Please chant Hare Krishna. Beg them, you know. He was employed. Employed de chanter Hare Krishna. And you know, in Bombay, nights, that's a very opulent temple, you know. Alors là, c'est Dinadayadri Datsi, ça se passe in 72. The morning walks were very informal. Pretty much whoever wanted to go
could go. A lot of times the devotees were so sick, most of them were under their mosquito nets, when Prabhupada took his morning walk. Donc les promenades du matin étaient très informelles, tous ceux qui voulaient y aller pouvaient y aller avec Prabhupada. Et beaucoup de fois, les dévots étaient tellement malades, ils restaient sous leur voile, leur moustiquaire, et quand Prabhupada faisait sa promenade du matin. So I remember one morning, Prabhupada was just taking off for his walk and saw Brahmananda, Narayana, Mahasav and Srimati trailed along after him. We came to the gates and they were closed. Donc je me souviens ce matin-là, Prabhupada venait juste de partir pour sa promenade, il y avait d'autres dévots, Brahmananda, etc. On est arrivé au portail d'entrée, c'était des grandes portes en bois, et elles étaient fermées. And this was after Mangalarti. Prabhupada became livid. He was so angry. He said, "Why are these gates closed?" Donc le portail d'entrée était fermé. Je crois que c'était à Bombay. Et Prabhupada, il était livide, il était tellement en colère. Il a dit, pourquoi est-ce que ces portails sont fermés? I told you the gate must be kept open from Mangalarti so the villagers can come. Je vous ai dit que ces portails devaient être ouverts à partir de Mangalarti afin que les gens du voisinage puissent venir, les villageois. He said, do you think this Mangalarti is just for you? No, it's for everyone. You think that Krishna consciousness is just for you? Donc Prabhupada a dit, vous pensez que Mangalarti c'est simplement pour vous? Non, c'est pour tout le monde. Vous pensez que la conscience de Krishna c'est simplement pour vous? He was very angry that we were being so self-centered and not thinking about the welfare of the neighboring people. Donc Prabhupada était tellement en colère qu'on était tellement centré sur nous-mêmes et qu'on ne pensait pas au bien-être des voisins. See, Prabhupada always concerned with everybody, with the other neighbors. Interesting, of course, here we don't have gates. We don't have neighbors who come either, hardly devotees. Ici, on n'a pas de problème, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de voisins qui veulent venir. Et à peine il y a une barrière. Il y a une barrière, une petite barrière. Deux même. Une en bas, une en haut. Okay, anyway. So anyway, Prabhupada was concerned with everything, everybody. That's the thing, you know. It's amazing. Alors là, ça se passe en juillet 74, Yashomati Nandan Das. I think c'était en Bombay aussi. Alors, here we see Srila Prabhupada so transcendental, so detached, and watching this girl dance. He is so patient. Jagadguru of the whole world is writing books that will last for 10,000 years, and yet he is so at home in all situations. He is so peaceful. Donc on voit Prabhupada, il est tellement transcendantal, détaché, il est en train de regarder des filles qui dansent. Il est tellement patient. C'est le gourou du monde entier. Il écrit des livres qui vont durer pour 10 000 ans. Et cependant, il se trouve comme chez lui dans toute situation. Il est tellement paisible. That's what now we see after 30 years, because in those days we were very young, we took it for granted. But now that we have become older, we realize that even in the old age, Prabhupada had no anxiety, no worries. Donc on voit, c'est maintenant 30 ans plus tard qu'on voit les choses comme ça, mais à l'époque on était tous jeunes. Et maintenant on est devenu plus âgés. On réalise à quel point dans son vieillage, Prabhupada n'avait pas d'anxiété et pas de soucis. His only worry was how to save the world in Krishna consciousness. Donc son seul souci,
c'était comment sauver le monde. Alors donner la conscience de Krishna. Et les enfants, si vous pouvez être calme un petit peu. Les enfants, merci beaucoup. Here in Bombay, he was very intimate with all the devotees, as well as the guests. Whoever came forward was blessed by Prabhupada immensely. Ici à Bombay, il était très intime avec tous les dévots et avec les invités. Tous ceux qui venaient étaient bénis par Prabhupada. So this was a place you can say that Prabhupada distributed love of God very freely. Donc c'était un endroit où Prabhupada distribuait l'amour de Dieu très librement. Patra patra visharanai nai stana stana. Without considering of who is deserving and who is not. Without considering this place is okay or not. Prabhupada just magnanimously passed out loving devotional service. Donc Prabhupada il ne considérait pas qui le méritait et qui ne le méritait pas, sans considérer si l'endroit était adéquat ou pas. Prabhupada, de façon magnanime, il distribuait l'amour, le service d'amour dévotionnel. He is smiling so royally, so blissfully. This is his famous style. He would nod his head, approving whatever was going on. Donc il souriait de façon royale, avec tellement d'extase. C'était son style, pour lequel il est connu. Donc il s'inclinait de la tête et il approuvait tout ce qui se passait. You see this, sometimes photos of Prabhupada with this amazing smile, you know, ocean and he smile, you know, like. On voit des photos, des films avec Prabhupada avec un sourire océanique. Amazing. So we are fortunate, you know. We have so many books about Prabhupada, so many films and videos. I mean, you know, with everything we have, the books, the translation, memories. So imagine if the followers of Jesus Christ would have this, you know, film of Jesus Christ, they would go crazy. On a beaucoup de chance, on a tellement de choses, des livres de Prabhupada, des films, des photos, des vidéos. Imaginez si les chrétiens avaient des films de Jésus-Christ, ils seraient en extase. Donc, let's take advantage of all these things. You know. I read a lot of Prabhupada memories, you know, like, because I never met Prabhupada, but I can meet him in all this media, you know. Je lis beaucoup les livres sur Prabhupada. J'ai jamais rencontré Prabhupada, mais on le rencontre dans ses films. Ils sont bons. Dans ses livres, sur les. Alors, c'est du nectar. On peut le rencontrer ainsi. 87. Ok, là ça se passe en 75, Vrindavan Das. They had a room set up for Prabhupada to greet the media people. So when we all go in there, and it was set up really luxuriously, and there was lots of prasadam and flowers. Donc il y avait une pièce qui avait été réservée au Prabhupada pour rencontrer les médias, les gens des médias. Et on est tous allés là, et c'était vraiment opulent. Il y avait beaucoup de prasad et de fleurs. Prabhupada sat down, and then the media people started asking him questions. That's a famous one where they ask, well, what is a hippie? Donc Prabhupada s'est assis, et ensuite les gens des médias commencé à lui poser des questions. Il y avait la fameuse question qu'ils ont posée, qui est un hippie? One thing I noticed, even as a kid, was the way our teachers had a way of making us look down on commies
and people who were not devotees. Listen to that. Une chose que j'ai remarquée quand j'étais un enfant, c'était la façon dont nos professeurs avaient une façon de nous faire regarder de haut, de prendre de haut les karmis, les gens qui n'étaient pas des dévots. So we always had these feelings. Oh, once we see Prabhupada interacting with these people, they're either going to fully surrender or he's going to smash them and show them what fools they were. Donc on pensait ainsi, on avait toujours ce sentiment, on va voir comment Prabhupada va agir avec ces personnes, et soit ils vont s'abandonner